J'espère que tout roule pour vous. Vous êtes prêts parce que ce qui suit a fait l'effet d'un séisme numérique. Anestina, figure incontournable du web algérien, humoriste, créateur de contenu pionnier du podcast dans le pays, a encore frappé. Avec à son actif plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube, autant sur Facebook, plus d'1 million sur Instagram et une armée silencieuse sur TikTok, ce mastodonte des réseaux totalise près de 7 millions de fidèles, aussi bien en Algérie que parmi les expatriés. Bref, quand il parle, c'est tout un peuple qui écoute. Et justement, il a parlé. Ou plutôt, il a explosé. Dans un ras-le-bol soigneusement argumenté, balancé avec calme et fermeté, il a pris à partie la télévision publique algérienne pour son obsession maladive à l'égard du Maroc. Résultat, un raz-de-marée numérique. Sa vidéo postée la veille a pulvérisé les compteurs, plus de 4 millions de vues en moins de 24 heures. Intitulée « Message responsable à la télévision publique algérienne », elle a touché une corde sensible. Avec tact, clarté et un franc-parler sans détour, Anestina a dénoncé une dérive médiatique devenue insupportable, indécente même. Ce n'était pas un simple coup de gueule, c'était un miroir tendu à une institution aveugle. Le ras-le-bol d'Anestina ne s'est pas arrêté à une seule sortie. Non, quelques heures plus tard, une seconde vidéo a surgi. Plus courte, 5 minutes à peine, mais tout aussi explosive. Dans ce nouveau message posté, si l'on en croit les horloges digitales dans la soirée d'hier, l'humoriste revient cette fois avec un ton plus adouci. Il évoque avoir été interpellé ou du moins approché par les services concernés. Rien d'officiel bien sûr, mais tout porte à croire qu'il a senti le souffle chaud de la pression institutionnelle. Et ça se ressent, il nuance, il pèse ses mots, il évoque à nouveau le Maroc, mais sur la pointe des pieds. L'effet de la machine s'est fait sentir. Soyons clairs et martelons-le une bonne fois pour toutes, non. Anestina n'a pas été arrêté, menotté ou jeté dans une cellule. Mais oui, il a été discrètement, stratégiquement encouragé à réajuster son discours. On l'a approché, on lui a peut-être soufflé à l'oreille qu'un petit rétropédalage ne ferait pas de mal. Résultat, une vidéo plus conciliante, plus diplomatique. Pas de soutien affiché au Maroc, bien au contraire. Pas de changement de camp ni de flirt idéologique. Dans sa première vidéo, déjà, il n'avait pas caressé le royaume chérifien dans le sens du poil. Le propos n'a jamais été d'encenser Rabat, mais de critiquer Alger. Et ça dérange. La première sortie d'Anestina n'a pas seulement fait du bruit, elle a fait trembler les murs du palais. Un simple clic, une vidéo, et soudain, c'est tout un système qui se fissure. Pourquoi ce malaise au sommet? Parce que le succès fulgurant de son message, sa viralité presque insolente, a mis en lumière ce que le régime Tebboune s'évertuait à camoufler le fossé béant entre les Algériens et ceux qui prétendent les gouverner. C'est clair, net, sans filtre, le peuple ne suit plus. Le récit officiel, celui qui diabolise obsessionnellement le Maroc, ne prend plus. L'air de la peur collé à l'écran est révolu. Les Algériens n'avalent plus cette soupe tiède, et ils l'ont dit et redit et répété encore dans les commentaires. Ce qu'Anestina a osé formuler à haute voix, c'est exactement ce que des millions pensent en silence. Il a brisé un tabou, il a mis les mots sur ce que tant ressentait ce spectacle quotidien de haine distillée contre un pays voisin, est non seulement grotesque, mais profondément humiliant. Insulter sans relâche un peuple frère, rabaisser des institutions étrangères à toute heure du jour ou de la nuit, à coups de bulletins TV empoisonnés, c'est trop. C'est indécent, c'est devenu insupportable. Et cette obsession maladive, cette marocophobie d'État finit par salir ceux qui la diffusent plus que ceux qu'elle vise. On en est arrivé à ce point absurde où le Maroc est devenu le colocataire imaginaire de chaque Algérien. Tu ouvres les yeux, le Maroc. Tu bois ton café, encore lui. Midi, toujours là. Dîner, rebonjour, Rabat. Impossible d'y échapper. Et ce n'est jamais pour en dire du bien, bien sûr. Bien sûr. Juste un flot ininterrompu de reproches, de fantasmes de haine recuite. Entre critiques légitimes et obsessions maladives, il y a une frontière. Et celle-là, la télévision publique l'a franchie depuis longtemps. Ce que le peuple a applaudi dans la première salve d'Anestina, ce n'est pas un amour soudain pour le Maroc, ni une soudaine envie de fraterniser avec Rabat. Non. Ce que les Algériens ont acclamé, c'est le courage de pointer du doigt une obsession malsaine, répétitive, étouffante. Ils n'ont pas signé pour défendre un régime voisin, mais pour soutenir une vérité commune entre deux peuples qui se comprennent bien plus qu'on ne le croit. Ils se sont levés pour dénoncer cette mascarade médiatique, cet acharnement obsessionnel contre le Maroc,
alors que l'Algérie, elle s'enfonce dans ses propres urgences, laissée dans l'ombre par les chaînes publiques, chaînes alimentées, rappelons-le, par les poches des citoyens eux-mêmes. On appelle ça service public, paraît-il. Mais au lieu d'informer, d'éclairer, d'être cette voix qui relie les citoyens à leurs représentants, ce service-là est devenu la boîte de résonance d'un discours stérile tournant en boucle sur un seul sujet. NTV et ses clones n'éclairent rien, ils aveuglent. Ce n'est même plus de la propagande maîtrisée, c'est de la propagande, une spirale où l'intelligence s'est perdue depuis bien longtemps. Alors oui, face à la pression, Anestina a sorti un second message plus cadré, plus arrondi. Mais même dans cette version lissée, on reconnaît la patte du vieux briscard. Cela fait plus d'une décennie qu'il tient le micro sur les réseaux, qu'il navigue entre les zones rouges et les zones grises du discours politique algérien. Il connaît les pièges, il sent les murs invisibles et il sait comment flirter avec la censure sans s'y brûler. Ce n'est pas un novice. C'est un funambule aguerri sur le fil tendu de la liberté d'expression. Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà comment il commence humblement, simplement comme on s'adresse à ses voisins en bas de chez soi. Puis calmement, il demande aux internautes de réfléchir à 2 fois avant de cliquer sur partager, surtout quand il s'agit de sujets sensibles. Il répond à ceux qui visiblement n'ont toujours pas compris la différence entre critiquer un système et trahir son pays. Parce que oui, on peut aimer profondément sa patrie et ne pas se taire quand ça dérape. C'est même ça le vrai patriotisme. Dans cette vidéo de clarification, oui, encore une mais pas une de trop, Anestina remet les pendules à l'heure et elle cartonne déjà plus de 2 millions de vues. Preuve, s'il en fallait encore une, que les Algériens ne regardent pas juste, ils écoutent, ils s'identifient, ils s'alignent. Anestina est devenu, malgré lui, peut-être le porte-voix d'un peuple lassé. Il dit ce que beaucoup n'osent plus formuler, « Stop ». Vous avez franchi toutes les bornes de la décence. Il ne fait pas l'éloge du Maroc, il ne minimise pas les tensions. Oui, il y a des différends, oui, il y a de la rivalité. Mais il y a aussi une limite entre concurrence géopolitique et haine orchestrée. Et cette limite, elle a été allègrement piétinée. Ce que réclament les Algériens, Anestina l'a formulé avec une justesse rare entre simplicité du langage populaire et élégance dans la retenue. Il n'a pas crié, il n'a pas insulté, il a parlé clair. Ce qu'il dit, c'est qu'il est temps de couper le robinet. Trop, c'est trop. La télé publique et ses satellites doivent cesser de saturer l'antenne avec l'actualité marocaine comme si c'était la leur. Un sujet par jour passe encore, mais une overdose quotidienne à chaque bulletin, c'est bon, on a donné. Les Algériens, eux, ne sont pas obsédés par ce qui se passe chez le voisin. Ils en ont assez de voir leur propre réalité masquée par des écrans de fumée exotiques. Et c'est justement pour ça qu'ils se ressemblent autour de lui. Pas pour faire la promotion du Maroc, mais pour se réapproprier leurs écrans, leurs journaux, leur espace d'expression. Leur télévision, après tout, est payée avec leur argent. Pas pour les distraire, mais pour les informer. Alors pourquoi leur bourrer le crâne avec des histoires qui ne sont même pas les leurs? Ce qu'ils veulent, c'est simple qu'on arrête de détourner leur attention pendant que le pays coule. Critiquer le Maroc de temps en temps, ok, on comprend. Un peu de piquant dans les relations internationales, c'est presque normal. Mais quand le même plat amer revient à toutes les sauces, au JT de 13h, celui de 20h, les talk shows du matin, les débats du soir, ce n'est plus un éditorial, c'est une obsession. Et une obsession, ça ne se soigne pas avec des slogans, ça se soigne tout court. Ce harcèlement médiatique s'est transformé en une pathologie collective, la marocophobie. Et le pire, c'est que dans un pays où tout irait bien, où l'économie carburerait comme à Zurich ou Dubaï, peut-être qu'on pourrait se permettre de parler des voisins à longueur de journée, mais là, quand tout va mal, quand les gens galèrent, ça devient franchement insultant. Parce qu'au fond, ce que le peuple ne supporte plus, c'est d'être pris pour une bande d'imbéciles. Ce qui dérange profondément les Algériens dans cette ambiance saturée de marocophobie que diffuse sans relâche la machine médiatique officielle, ce n'est pas juste la haine contre le Maroc. Non. Ce qui scandalise, c'est que cette haine se transforme en racisme pur et dur. Et le racisme, c'est quoi au fond? C'est quand on ne voit plus un pays pour ce qu'il est, mais uniquement à travers une loupe déformante de clichés, de caricatures et de préjugés crasseux. C'est réduire un peuple entier à une série d'insultes recyclées. Et là, ça coince. Parce que nous, Algériens, on le sait trop bien. On sait ce que ça fait quand certains plateaux télé parisiens, BFM CNews pour ne pas les nommer, ne parlent de notre pays qu'à travers le prisme de la misère, de l'insécurité ou de l'exode. Ça pique
Parce qu'en Algérie, il y a aussi des jeunes brillants, des têtes pleines d'idées, des paysages à couper le souffle, une culture d'hospitalité qui n'a rien à envier à personne. Alors, quand c'est à notre tour de faire exactement de la même chose avec le Maroc, de le réduire à un épouvantail permanent, on ne vaut pas mieux. Et c'est là que le bas blesse. Oui, il y a de belles choses en Algérie, des réussites, des fiertés. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Parce que nos chaînes, qu'elles soient publiques ou prétendument privées, préfèrent répéter en boucle la propagande. Et ce qu'on reproche aux chaînes françaises d'extrême droite, on le recopie méthodiquement chez nous, en pire parfois. Alors soyons honnêtes, on ne peut pas condamner l'injustice quand elle nous vise tout en l'appliquant à notre tour contre d'autres. La cohérence, ça compte. Et c'est bien ça le cœur du problème. Ce qui a déclenché une telle vague autour du message d'Anestina, ce n'est pas juste l'histoire du Maroc. Le fond du tumulte, il est ailleurs. Ce que les Algériens veulent, ce n'est pas qu'on parle du voisin, mais qu'enfin quelqu'un parle d'eux. D'eux, et surtout de ce qu'ils vivent, car si le régime actuel devait rendre des comptes, ce serait un rapport accablant, inflation galopante, pénuries en cascade chômage qui grimpe comme la température en plein été, précarité, devenu norme drogue, en libre circulation un dinar qui s'effondre et une misère sociale qui s'installe confortablement. Voilà la réalité. Et ce que le peuple ne supporte plus, c'est qu'on tente de masquer tout ça derrière l'écran épais d'une propagande qui ne convainc plus personne. C'est cette insulte déguisée à leur intelligence et donc à leur dignité qui les fait bouillonner. Et pendant ce temps que propose la télé des reportages enflammés sur le Maroc, ses routes, ses trains, ses ponts, alors que chez nous, les routes se décomposent et les bus se transforment en cercueils sur roues. Rien qu'en 2025, les accidents de transport en commun ont fauché des dizaines de vies. Est-ce qu'on a vu une émission spéciale sur ça? Un débat, une enquête sérieuse, un expert invité. Non, silence radio, zéro initiative. Pourtant, le rôle des médias, ce n'est pas de divertir le pouvoir, mais de le secouer. C'est de déranger, de réveiller, de pousser les autorités dans leur retranchement jusqu'à ce qu'elles écoutent ceux qu'elles gouvernent. Un média digne de ce nom, c'est une passerelle, pas un mur. Qu'on le veuille ou non, quand on est journaliste, on porte une responsabilité qui dépasse le simple fait de raconter des faits. On devient le haut-parleur des rues, l'écho des silences collectifs, le miroir fidèle de ceux qui n'ont ni micro ni antenne. Notre mission, capter les battements du peuple, les retranscrire avec loyauté, les transformer en messages audibles par les sphères du pouvoir. C'est ça le rôle noble des médias, relire le bas au haut, le vécu aux décideurs, l'indignation à la solution. Et c'est précisément là que le bas blesse. Car si les Algériens en ont ras-le-bol de cette obsession anti-Maroc, ce n'est pas parce qu'ils ont subitement changé de camp. C'est parce qu'ils ont compris avec une lucidité douloureuse que cette haine martelée à longueur d'antenne ne sert ni l'unité nationale ni la cohésion du peuple. Elle ne protège rien. Elle cache. On ne bâtit pas un pays en insultant ses voisins du matin au soir. La souveraineté ne se défend pas avec des slogans venimeux ou des campagnes de discrédit. Elle se consolide avec du concret, des routes qui tiennent, des écoles qui enseignent. J'espère que tout roule pour vous. Vous êtes prêts parce que ce qui suit a fait l'effet d'un séisme numérique. Anestina, figure incontournable du web algérien, humoriste, créateur de contenu pionnier du podcast dans le pays, a encore frappé. Avec à son actif plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube, autant sur Facebook, plus d'1 million sur Instagram et une armée silencieuse sur TikTok, ce mastodonte des réseaux totalise près de 7 millions de fidèles, aussi bien en Algérie que parmi les expatriés. Bref, quand il parle, c'est tout un peuple qui écoute. Et justement, il a parlé. Ou plutôt, il a explosé. Dans un ras-le-bol soigneusement argumenté, balancé avec calme et fermeté, il a pris à partie la télévision publique algérienne pour son obsession maladive à l'égard du Maroc. Résultat, un raz-de-marée numérique. Sa vidéo postée la veille a pulvérisé les compteurs, plus de 4 millions de vues en moins de 24 heures. Intitulée « Message responsable à la télévision publique algérienne », elle a touché une corde sensible. Avec tact, clarté et un franc-parler sans détour, Anestina a dénoncé une dérive médiatique devenue insupportable, indécente même. Ce n'était pas un simple coup de gueule, c'était un miroir tendu à une institution aveugle. Le ras-le-bol d'Anestina ne s'est pas arrêté à une seule sortie. Non, quelques heures plus tard, une seconde vidéo a surgi. Plus courte, j'espère que tout roule pour vous. Vous êtes prêts parce que ce qui suit a fait l'effet d'un séisme numérique. Anestina, figure incontournable du web algérien, humoriste, créateur de contenu pionnier du podcast dans le pays, a encore frappé.
Avec à son actif plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube, autant sur Facebook, plus d'1 million sur Instagram et une armée silencieuse sur TikTok, ce mastodonte des réseaux totalise près de 7 millions de fidèles, aussi bien en Algérie que parmi les expatriés. Bref, quand il parle, c'est tout un peuple qui écoute. Et justement, il a parlé, ou plutôt, il a explosé. Dans un ras-le-bol soigneusement argumenté, balancé avec calme et fermeté, il a pris à partie la télévision publique algérienne pour son obsession maladive à l'égard du Maroc. Résultat, un raz-de-marée numérique. Sa vidéo postée la veille a pulvérisé les compteurs, plus de 4 millions de vues en moins de 24 heures. Intitulée « Message responsable à la télévision publique algérienne », elle a touché une corde sensible. Avec tact, clarté et un franc-parler sans détour, Anestina a dénoncé une dérive médiatique devenue insupportable, indécente même. Ce n'était pas un simple coup de gueule, c'était un miroir tendu à une institution aveugle. Le ras-le-bol d'Anestina ne s'est pas arrêté à une seule sortie. Non, quelques heures plus tard, une seconde vidéo a surgi. Plus courte, 5 minutes à peine, mais tout aussi explosive. Dans ce nouveau message posté, si l'on en croit les horloges digitales dans la soirée d'hier, l'humoriste revient cette fois avec un ton plus adouci. Il évoque avoir été interpellé ou du moins approché par les services concernés. Rien d'officiel bien sûr, mais tout porte à croire qu'il a senti le souffle chaud de la pression institutionnelle. Et ça se ressent, il nuance, il pèse ses mots, il évoque à nouveau le Maroc, mais sur la pointe des pieds. L'effet de la machine s'est fait sentir. Soyons clairs et martelons-le une bonne fois pour toutes, non. Anestina n'a pas été arrêté, menotté ou jeté dans une cellule. Mais oui, il a été discrètement, stratégiquement encouragé à réajuster son discours. On l'a approché, on lui a peut-être soufflé à l'oreille qu'un petit rétropédalage ne ferait pas de mal. Résultat, une vidéo plus conciliante, plus diplomatique. Pas de soutien affiché au Maroc, bien au contraire. Pas de changement de camp ni de flirt idéologique. Dans sa première vidéo, déjà, il n'avait pas caressé le royaume chérifien dans le sens du poil. Le propos n'a jamais été d'encenser Rabat, mais de critiquer Alger. Et ça dérange. La première sortie d'Anestina n'a pas seulement fait du bruit, elle a fait trembler les murs du palais. Un simple clic, une vidéo, et soudain, c'est tout un système qui se fissure. Pourquoi ce malaise au sommet? Parce que le succès fulgurant de son message, sa viralité presque insolente, a mis en lumière ce que le régime Tebboune s'évertuait à camoufler le fossé béant entre les Algériens et ceux qui prétendent les gouverner. C'est clair, net sans filtre, le peuple ne suit plus. Le récit officiel, celui qui diabolise obsessionnellement le Maroc, ne prend plus. L'air de la peur collé à l'écran est révolu. Les Algériens n'avalent plus cette soupe tiède et ils l'ont dit et redit et répété encore dans les commentaires. Ce qu'Anestina a osé formuler à haute voix, c'est exactement ce que des millions pensent en silence. Il a brisé un tabou, il a mis les mots sur ce que tant ressentait ce spectacle quotidien de haine distillée contre un pays voisin, est non seulement grotesque mais profondément humiliant. Insulter sans relâche un peuple frère, rabaisser des institutions étrangères à toute heure du jour ou de la nuit, à coups de bulletins TV empoisonnés, c'est trop. C'est indécent, c'est devenu insupportable. Et cette obsession maladive, cette marocophobie d'État finit par salir ceux qui la diffusent plus que ceux qu'elle vise. On en est arrivé à ce point absurde où le Maroc est devenu le colocataire imaginaire de chaque Algérien. Tu ouvres les yeux, le Maroc. Tu bois ton café, encore lui. Midi, toujours là. Dîner, rebonjour, Rabat. Impossible d'y échapper. Et ce n'est jamais pour en dire du bien, bien sûr. Bien sûr. Juste un flot ininterrompu de reproches, de fantasmes de haine recuite. Entre critiques légitimes et obsessions maladives, il y a une frontière. Et celle-là, la télévision publique l'a franchie depuis longtemps. Ce que le peuple a applaudi dans la première salve d'Anestina, ce n'est pas un amour soudain pour le Maroc, ni une soudaine envie de fraterniser avec Rabat. Non. Ce que les Algériens ont acclamé, c'est le courage de pointer du doigt une obsession malsaine, répétitive, étouffante. Ils n'ont pas signé pour défendre un régime voisin, mais pour soutenir une vérité commune entre deux peuples qui se comprennent bien plus qu'on ne le croit. Ils se sont levés pour dénoncer cette mascarade médiatique, cet acharnement obsessionnel contre le Maroc, alors que l'Algérie, elle s'enfonce dans ses propres urgences, laissée dans l'ombre par les chaînes publiques, chaînes alimentées, rappelons-le, par les poches des citoyens eux-mêmes. On appelle ça service public, paraît-il.
Mais au lieu d'informer, d'éclairer, d'être cette voix qui relie les citoyens à leurs représentants, ce service-là est devenu la boîte de résonance d'un discours stérile tournant en boucle sur un seul sujet. NTV et ses clones n'éclairent rien, ils aveuglent. Ce n'est même plus de la propagande maîtrisée, c'est de la propagande, une spirale où l'intelligence s'est perdue depuis bien longtemps. Alors oui, face à la pression, Anestina a sorti un second message plus cadré, plus arrondi. Mais même dans cette version lissée,